monde catastrophique. Le gel ravage les vignes et le moral des vignerons. Ces derniers jours, les températures glaciales ont frappé l'ensemble du territoire. La Corse n'y a pas échappé. À Patrimoine, certains professionnels ont subi d'importants dégâts. Conséquence, une perte de production et une hausse des prix. Explication dans ce journal. Et on en parlait au début de ce Corsigazera. C'est un phénomène catastrophique, le retour du gel qui inquiète le monde agricole et notamment les vignerons. Les températures glaciales de ces derniers jours ont eu un impact néfaste sur les cultures. Conséquence, une production plus basse, mais aussi une répercussion probable sur le porte-monnaie des consommateurs. Reportage à Patrimoine signé Paul Salor et François-Albert Bernardi. Alors celui-là, là il n'y a plus rien à garder. On va faire tomber, tout à griller par le gel. Voilà. Muriel Giudicelli ne peut que constater les dégâts. Dans la nuit de mercredi à jeudi, la température est descendue à -1 degré, suffisant pour que du gel se forme et ravage ses pieds de vigne. Installée à Patrimoine depuis 24 ans, la vigneronne n'avait jamais été confrontée à un phénomène d'une telle ampleur. En termes de surface vraiment gelée, je dirais 50% du domaine. Après la production, sur les jeunes vignes, on n'en aura pas parce qu'on va faire tomber les peu de grappes qu'on va avoir pour justement pas épuiser le cep. Sur les vignes plus anciennes, on peut avoir jusqu'à 20-30% de moins, quoi. Donc sur l'ensemble du domaine, oui, on va avoir 50% en moins de pertes. Des pertes considérables qui concernent l'ensemble de l'appellation Patrimoine. Mathieu Marfizi est le président de l'AOC. Suite au retour des exploitants, il estime qu'au moins 100 des 450 hectares de vignes classées ont été touchés par l'épisode de gel. Les conséquences se feront ressentir pendant 2 ans au minimum et dès l'an prochain, les vignerons devront s'adapter. Première étape, c'est faire un diagnostic des dégâts, mettre en place des mesures d'aide d'urgence pour les domaines qui ont été le plus fortement impactés, à mon sens, à savoir financières pour pallier au manque de récolte à venir. Et la deuxième phase, donc là aussi en lien pas mal avec l'ODARC, c'est voir qu'est-ce qu'on peut financer comme moyen de lutte collectif pour les années à venir, parce que si ça arrive une fois, malheureusement, ça veut dire que ça peut encore venir de nouveau. Ces épisodes frappent depuis des années les vignobles emblématiques du continent. Ces derniers jours, le Bordelais et la Bourgogne ont été particulièrement touchés. Le ministre de l'Agriculture a d'ailleurs annoncé l'activation du régime de calamité agricole. Jusqu'ici épargnée, la Corse n'est aujourd'hui plus à l'abri.